3, 2, 1. Les festivités sont lancées pour le 500e anniversaire de la ville du Havre. Les deux grandes cheminées se sont illuminées, tout un symbole qui vise à démontrer que la ville et son port ne cessent de se réinventer. On a exactement l'exemple du contre-pied qu'on veut prendre. Ces cheminées, pendant longtemps, on a dit « oh là là, on ne voit qu'elles ». Et c'est du patrimoine industriel, les cheminées du Havre. Aujourd'hui, on transforme ce patrimoine industriel sans y renoncer. On le transforme en patrimoine culturel. La ville a pris un nouvel essor à l'image du quartier de l'Eure. François Ier décide d'y créer le 7 février 1517 un port d'envergure. Le petit village de pêche devient alors un quartier du Havre animé par les dockers. Quelques vestiges de ces années résistent à la modernisation de la ville, comme la brasserie Les Grands Bassins, toujours en activité depuis 1856. Donc là-bas, vous avez la cloche des dockers qui sonnait pour les cars. Et quand ils partaient, ils venaient boire un verre avant de partir. Et quand ils partaient pas, ils buvaient jusqu'au prochain car. La prospérité croissante de la ville va être stoppée par la Seconde Guerre mondiale qui va anéantir le port et 85% de la ville. Le Havre est reconstruite par des architectes comme Oscar Niemeyer ou encore Auguste Perret, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Travaillant intensément à changer son image, Le Havre connaît un succès touristique aujourd'hui avec plus d'1 million de touristes par an. Elle poursuit son effort à l'occasion des 500 ans de la ville avec un programme riche.